Et bien voilà, la suite de l'épisode précédent. On va passer à une autre histoire. C'est que, toujours à l'époque donc fin 19e, début 20e siècle, il y avait un homme qui était appelé comme un rave d'ailleurs, qui s'appelait Ephraim Nachman Radiner. Ce Ephraim Nachman Radiner venait à la fin de sa vie habiter donc le Canada, à Toronto. Il était, alors qu'il était enfant, élève de Rabbi Israël Salanter. Il était un jeune enfant, orphelin, mais qui était plein de Yirat Shamayim, plein de beaucoup de promesses pour l'avenir, et tous ses maîtres avaient confiance dans un brillant avenir. Et un jour, dans la ville où il vivait à l'époque, c'était en Lituanie, à Kouvna, il y a un homme très riche qui est venu et qui a vu les dons de cet enfant. Et puis il a demandé de suivre son développement. Et puis le moment venu, alors que cet homme avait une fille à marier, il l'avait choisi comme gendre, parce qu'il voyait en lui d'abord un homme sage et un homme doué dans beaucoup de choses. Cet homme va grandir, cet homme va évoluer dans la vie, et puis la vie fait les choses sans que des fois on puisse les prévoir. Cet homme, lorsqu'il a eu des difficultés financières, s'est mis à travailler, et puis il a énormément réussi. Et quelques années après, très rapidement, il est devenu une des grandes fortunes du monde. Il était connu, Ephraim Nachman Radiner, c'était un homme très très riche. Un homme très riche qui, du haut de sa fortune, n'avait jamais oublié d'où il venait, et n'avait surtout jamais oublié quelle était sa responsabilité spirituelle, sa responsabilité envers son Créateur. Et donc, bien qu'il avait des affaires énormes et des responsabilités très lourdes, il gardait tous les jours un temps d'étude, il respectait tout le temps les moments de ses prières, et dès qu'il pouvait, il prélevait le maaser, la dîme de ses bénéfices, et il envoyait tout ce qu'il pouvait à Jérusalem. Parce qu'il savait que c'était le temps de la construction, que de plus en plus de gens quittaient l'Europe essentiellement pour se rendre en Israël, et qu'il fallait aider à construire et à bâtir la ville, à bâtir le pays, et à entretenir donc ses institutions. Cet homme lui-même d'ailleurs avait eu l'occasion de se rendre à Yerushalayim. Dès qu'il pouvait se le permettre, alors il s'évadait de ses affaires, et il venait. Et puis grâce à ça, et grâce peut-être à sa fortune, il avait eu une proximité particulière avec les rabbanim donc de l'époque, notamment avec le rav dont on a déjà parlé dans une autre histoire, le Maharil Diskin, Rabbi Yehoshua Leib Diskin, qui était mamash l'un des Gdolim, qui était l'un des grands maîtres de l'époque, donc à Jérusalem, et un autre rav qu'on retrouvera un petit peu plus tard, qui s'appelait aussi le Rabbi Akiva Yosef Schlesinger, les deux géants à l'époque à Jérusalem. Et on raconte que un jour, ce Rav Ephraim Nachman, cet homme richissime, c'était en 1890, il est tombé malade. Il était en pleine prière, et puis il a été pris d'une quinte de toux très violente. Et puis de l'une à l'autre, il voyait qu'il avait du mal à respirer, alors il a consulté les plus grands médecins du monde entier, qui sont venus à son chevet, et puis le verdict était unanime, cet homme était atteint apparemment d'un problème au poumon. Un problème au poumon, ça veut dire qu'il avait du mal à respirer, et ça n'allait pas aller en s'arrangeant. Vous imaginez la médecine de l'époque, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. C'était pratiquement impossible de guérir. Certains médecins soupçonnaient même qu'il ait un trou dans l'un des poumons, donc quelque chose d'incurable. Dans ce sentiment d'impuissance, de faiblesse, ce Rav Ephraim Nachman se dit, si de toutes les façons je ne pourrais pas guérir, alors de deux choses l'une. Soit ce sont mes derniers instants et je préfère encore les passer à Yerushalayim dans la sainteté environnante, soit peut-être que par le mérite du lieu et des sages qui occupent ce lieu, peut-être que je mériterai une guérison. Donc ce Rav prend son courage à deux mains et se rend à Yerushalayim. C'était un long voyage, pénible, surtout dans un état de santé un petit peu chancelant, mais il fait le voyage et il arrive. À peine arrivé à Jérusalem,
il se rend chez le Rav, Rabbi Yoshua Leib Diskin, le mari de Diskin, le Rav de Brisk. Il va le voir et il lui dit « Rav, je suis venu ici. » Et avant qu'il ait le temps de continuer sa phrase, le Rav lui dit « Sache que tu ne pouvais pas venir à un meilleur moment que celui-ci. » Alors évidemment, l'homme laisse parler le Rav. Il dit « Oui, pourquoi ?» Il dit « Tu sais que il y a eu ces dernières années d'énormes épidémies à Jérusalem. Encore une fois, toutes les conditions matérielles de l'époque étaient très 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 difficiles. Et puis il y avait des épidémies qui se répandaient très vite. Et malheureusement, la ville avait essuyé de nombreux décès. Et de nombreuses personnes mouraient et laissaient des grandes familles. Et le Rav, comme étant le Rav de la ville, le maître spirituel, se voyait responsable de subvenir aux besoins de ses enfants, de ses familles en général. Et donc il avait décidé de construire un Bet Yetomim, un orphelinat, qui d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui existe à l'entrée de Jérusalem, dans le quartier de Givat Shaul, une bâtisse énorme, juste pour qu'on imagine combien ce bâtiment était censé accueillir d'enfants, malheureusement. Mais à l'époque, il était question, rappelez-vous, Jérusalem de l'époque, c'était simplement la Jérusalem des murailles. Donc là, il fallait aller voir un propriétaire musulman et lui acheter cette terre. Et le Rav dit à cet homme qui vient d'arriver de voyage, il lui dit « Sache que il faut absolument qu'on achète ce terrain. Et que si Akadosh Baruch Hu t'a envoyé aujourd'hui, c'est parce qu'on était censé signer aujourd'hui donc le contrat, la cession, mais on n'a pas du tout les moyens. Il nous faut une somme énorme. » Cet homme dit au Rav « Honnêtement, je n'étais pas venu pour ça, mais je veux faire une mitzvah comme j'ai l'habitude de le faire pour aider les institutions à se construire à Jérusalem. » Il sort de sa poche de l'argent et une somme considérable, énorme à l'époque, de 18 000 roubles qu'il donne au Rav. Et là, le Rav est dans la surprise. Il lui dit c'était exactement la somme qu'il fallait pour payer donc le terrain. Il envoie chercher tout de suite le propriétaire qui vient. Le contrat est signé en moins de 2 minutes et puis l'accord a été fait. On va pouvoir construire donc cet orphelinat.